Fresh morning. UrbanFM.fm. Le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'association Yori organisent la première édition du Libreville Fitness Tour sous le thème « La femme au cœur du développement par le sport ». Le Libreville Fitness Tour, c'est une caravane sportive exclusivement dédiée aux femmes. Le Libreville Fitness Tour, c'est 3 communes, Libreville, Ovendo et Akanda. 4 sites et 5000 femmes à former. Vous êtes une femme âgée de 15 ans et plus, vous désirez apprendre les bases des exercices sportifs, rejoignez notre caravane en vous inscrivant pour le Libreville Fitness Tour à partir du jeudi 11 mai 2017. Droit de participation unique pour les 4 étapes. 2500 francs CFA, 4 sites, 4 dates à partir de 8h. Samedi 3 juin à la tribune officielle du bord de mer. Samedi 10 juin sur le parking de la gare d'Ovendo. Samedi 17 juin au stade de Nzengayon. Et samedi 24 juin au stade d'Angonje. Libreville Fitness Tour, c'est aussi des conseils de spécialistes de la nutrition et des coachs sportifs spécialisés. Au programme des exercices, abdos fessiers, zumba, maintien sculpte, stretching, point d'inscription, City Sport, géant C cadeau, PMUG, Infoline 06 97 84 27 07 26 05 09. Libreville Fitness Tour, un événement du ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'association Yori. Sponsor officiel, Anza. Partenaire média, Urban FM 104.5. Sponsor, PMUG, Olam, WeFly et Spayacine. Du 31 mai au 1er juillet 2017, Sismart Sports organise le tournoi de football inter-arrondissement dénommé le Clash. Un tournoi qui réunit les arrondissements des 3 communes de Libreville, 2 équipes par arrondissement dans la commune de Libreville et 3 équipes par arrondissement dans les communes voisines d'Ovendo et d'Akanda. Lieu des matchs, stade de l'INJS, annexe du stade de l'Amitié, stade de Nzengayon et stade FC 105. Pour plus d'informations, www.sismartsports.com. Les inscriptions se font dans les mairies de chaque arrondissement. Infoline 06 32 48 27 07 04 27 45. Un événement sportif en partenariat avec ANAF, Olam, Anagesque, Urban FM 104.5 et Quorum Service. Venez nombreux au Clash. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, on parle de politique ce matin et on reçoit. Nous parlons de politique et nous recevons quelqu'un qui est suffisamment connu de la scène médiatique gabonaise, notamment en ce qui concerne les questions de culture, de tradition, de religion. Évidemment, c'est un présentateur vedette d'une émission sur Télé Africa, Médic Africa, Karim Zengi. Mais aujourd'hui, il vient pour... Quand vous aimez les petits joueurs. Aujourd'hui, il vient pour évidemment parler de politique parce que il est également président. C'est fini avec Non, c'est pas fini. C'est pas sûr que ça soit fini. Mais certainement l'occasion qui prête aujourd'hui à faire en sorte que tous les acteurs de la société civile, excusez-moi, ça arrive. Parfois, ça arrive. Tous les acteurs de la société civile puissent pouvoir s'exprimer parce qu'il est à la tête d'une coalition des associations des jeunes et des femmes du dialogue politique appelée 747. Donc, évidemment, cette coalition-là a pleinement pris part aux travaux, notamment de la phase citoyenne. Donc, ce matin, nous, on s'entretient avec lui sur les contours de leur participation. Pourquoi 747 ? On lui posera la question. Donc, évidemment, on reviendra sur les contours de leur parti qui sous-tendent leur participation, mais également quelles sont les attentes, surtout qu'aujourd'hui, nous allons assister à la plénière des travaux et demain, il y aura la clôture officielle, puis il y aura le vendredi la remise officielle du rapport final des travaux du dialogue politique au président de la République, Ali Bongo Ndimba. Donc, c'est un peu ce pourquoi on l'a appelé, pour parler de la participation de la société civile et les attentes. Voilà. D'accord, monsieur Karim Zengi, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre explication. Bonjour à Moslin, bonjour Ingrid. Gina. Tu peux rapprocher ton micro, s'il te plaît. Voilà, encore bien. Non, vers toi. Encore. Voilà, super. J'aurai une meilleure qualité d'écoute. Alors, parlez-nous de votre coalition, déjà pour commencer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Bon, la coalition des associations
des jeunes et des femmes du dialogue politique, dont mes pairs, c'est-à-dire tous qui se sont manifestés, ont décidé que ce soit moi, effectivement, qui soit le président de cette coalition pour plusieurs raisons. Mais il faut partir donc de la naissance. Donc il faut commencer à revenir d'abord sur l'acte de naissance, le volet d'acte de naissance de la coalition. La coalition est un mouvement qui s'est créé de façon spontanée à Ngondje, au dialogue politique, parce que, vous le savez, le chef de l'État a initié le dialogue politique dans le but de faire en sorte que les Gabonais se parlent, dans le but de faire en sorte que les Gabonais dialoguent pour qu'ils ne se regardent plus en chien de faïence. Et nous avons donc répondu favorable à cet appel, c'est-à-dire les ONG, les structures associatives, les syndicats et autres. Nous avons tous répondu favorable, ou bien en majorité, nous avons répondu favorable justement à cette invitation. Nous sommes allés et nous avons participé à la phase dite citoyenne en apportant justement nos différentes communications. 6 jours avant la clôture de la phase dite citoyenne, en passant justement par la plénière qui devait nous permettre soit d'amender ou d'adopter le rapport final, on soupçonnait déjà que les acteurs politiques ou une certaine classe politique devaient empêcher la société civile à aller jusqu'à la phase dite politique, parce que nous estimons que les acteurs qui ont géré la conférence nationale, les accords de Paris, les accords d'Arambo sont toujours restés les mêmes, et pour nous, on trouvait inconcevable qu'ils nous interdisent ou qu'ils nous empêchent justement d'accéder à la phase dite politique, surtout qu'elle est la phase décisionnelle. Alors, donc, nous avons lancé ce mouvement dans les panels, et il y a eu une forte adhésion. De façon spontanée, il y a eu près de 600 structures associatives. Et les heures qui ont suivi, nous nous sommes retrouvés à 747 structures associatives. Nous avons donc décidé... Nous avons donc 747. Voilà, d'où le 747. Mais il faut bien préciser ce chiffre, parce qu'on s'est rendu compte maintenant, en poussant, en revenant également sur d'autres valeurs, sur d'autres courants spirituels, on s'est rendu compte que la numérologie avait tout son sens. Parce que 747, lorsque vous essayez de faire l'addition, 7 plus 9 plus 7, c'est-à-dire 7 plus 9 vous donne 11, plus 7 ça vous donne 18, 18 c'est 9, c'est 1, plus 8 qui vous donne 9. Donc les 9 provinces du Gabon. Et vous savez que historiquement, le Boeing 747 a marqué le peuple gabonais. Et nous disons que nous sommes donc dans un bon Boeing pour desserrer, pour qu'il y ait une desserte sur toute l'étendue du territoire national. Parce que dans quelques semaines, nous allons nous implanter dans tous les coins et recoins du Gabon de façon à faire passer notre message. Mais nous, il faut ici rappeler que nous avons correctement pris part. Nous avons apporté des contributions. Et parce que nous avons soupçonné que les acteurs politiques devaient nous empêcher d'aller à la phase dite politique, raison pour laquelle nous avons fait un certain nombre de démarches et de travaux dont nous aurons l'occasion d'en... Alors, au-delà du fait que vous soyez inscrit dans une coalition, vous êtes allé en tant que personnalité politique non partie prenante ou dans une organisation politique ou syndicale? Bon, je suis le président depuis bientôt 12 ans. De l'association Valorisation de la médecine traditionnelle. Donc, je suis allé dans le cadre de mon association, de ma structure associative qui valorise la médecine traditionnelle, une structure associative qui a des représentations et qui a des alliés, des collaborateurs décimés à travers le monde. Alors, et quel était le panel dans lequel vous avez participé? J'étais particulièrement au panel 4 où j'apportais une communication, et cette communication se résume en 2 points. Le point, c'est que nous avons constaté qu'aujourd'hui, notre pays, malheureusement, est géré, c'est-à-dire on a fait confiance à un certain nombre de compatriotes qui n'ont pas fait le travail pour lequel ils ont été mis à ces endroits. Et nous disons aujourd'hui qu'il faut éviter que le Gabon encore dépense beaucoup d'argent. Nous savons que le monde entier vit une crise et le Gabon n'est pas en marge de cette crise. Et donc, il faut dispenser l'état des dépenses inutiles, notamment lorsqu'il faut mener des enquêtes, lorsqu'il faut poursuivre un compatriote. Vous savez que lorsqu'il faut poursuivre un compatriote qui a détourné, je prends un exemple, 300-400 millions, ce n'est pas une petite enquête. Parfois, on peut faire même recours à la main-d'œuvre extérieure, on peut faire recours à des détectives privés, et ça a un coût pour le peuple gabonais. Mais par contre, si aujourd'hui, à la clôture du dialogue politique, si d'aventure on venait à accepter une des propositions que mon association par mon biais a faites justement au panel 4, c'est qu'il faut désormais que tous ceux qui sont en charge des régies financières prêtent serment sur 3 reliques. Lorsque vous partez du nord, du sud, de l'est à l'ouest du Gabon, vous vous rendrez compte qu'il y a 3 pratiques qui reviennent à chaque fois. Il y a l'Ongui, il y a l'Ondjobi et le Mouiri. Si désormais, Dafresh-Money qui dirige... Dafreshman. Qui dirige Urban FM,
qui a la responsabilité de mobiliser toutes les ressources, qui a la responsabilité de canaliser les énergies ici, s'amuse à voler, il doit prêter serment en disant que si je vole l'argent d'Urban FM, je vais mourir. Et quelle est la garantie que cela peut se faire? Mais écoutez, vous êtes un Africain, nous sommes tous des Africains. Aujourd'hui, nous savons ce que ces pratiques-là ont causé. Vous savez, l'Ondjobi, par exemple, lorsque vous êtes un voleur, on fait la ronde. Ouais. On met tout le monde là. C'est vous qui avez volé? Non. C'est vous? Non. Mais si vous n'y croyez pas, comment ça vous attrape? Ces pratiques, que vous y croyez ou pas, elles sont concrètes. Je dis bien que vous y croyez ou pas. La preuve, si vous voulez, on fait un test. Non, si on pouvait tester, vous volez par exemple mon véhicule qui est garé juste en bas, vous le volez, je vous laisse partir, je tape le diable. Vos collègues sauront que c'est vous qui avez volé, mais moi je n'en sais rien. Je vous tape le diable et on verra d'ici 3 jours ce que vous deviendrez. Et puis on pourra donc donner les manifestations physiques de quelqu'un qui a été attrapé ou été victime du diable parce qu'il a volé, ou d'une Ndjobi ou d'une Guy. Par exemple, vous êtes quand je vous vois, vous avez le même teint que moi. Mais si on vous tape le diable, le deuxième jour, vous serez métis. Par exemple, vous donnerez l'impression d'être un métis parce que ça va vraiment vous empoisonner. C'est un poison mystique, mais c'est un poison qui est là. L'objectif principal de ces 3 pratiques est d'établir la justice. Si on reconnaît les faits, est-ce qu'on peut en guérir? Mais il faut d'abord, vous savez, reconnaître les faits signifie se repentir. Et la repentance signifie restituer d'abord ce que vous avez volé. Si vous êtes capable de restituer, on peut vous guérir. D'accord. Donc, ensuite, le second point. C'est intéressant ça. Vous avez déjà expérimenté ça? C'est-à-dire que pourquoi les gars qui ont volé l'argent du pays là maintenant, on ne leur tape pas le diable? Voilà, bon, ils sont calmes. Écoutez, vous savez, vous connaissez, vous savez, pour taper le diable, il faut une caution. Je m'explique. Ah, voilà. C'est-à-dire, vous avez été victime d'un vol. Il vous revient à vous et à vous seul d'aller vers les personnes assermentées qui traitent de ces questions pour leur dire que j'ai été victime d'un vol et je voudrais que justice soit rendue. Je ne veux pas savoir qui c'est. Tapez le diable et qu'on découvre, que tout le monde découvre qui c'est. Si désormais, je dis bien si désormais, de telles propositions sont acceptées et sont admises dans notre société, que la Constitution reconnaît ce genre de pratiques, enfin, pour qu'elles soient pratiquées en synergie avec le ministère de la Justice, mais vous verrez, il n'y aura plus de voleurs au Gabon. Même, vous savez, allez dans les pays arabes, c'est vrai que là-bas, c'est le système de sécurité. Il vous est difficile de voler. Mais nous aurons, puisque nous n'avons pas les mêmes moyens que ces pays, nous n'avons pas les mêmes moyens que ces pays hautement développés, nous pouvons faire recours à la tradition, à nos valeurs traditionnelles, notamment le Ngui, le Mwiri, le Ndjobi. Je vous dis, tous ceux qui gèrent là, peut-être ils ne veulent pas vous le dire, mais ils savent de quoi il est question parce que tous autant qu'ils sont initiés quelque part. Donc ils sont protégés. Ils ne sont pas protégés. Lorsque vous êtes initié, le fait d'être initié ne veut pas dire que vous êtes protégé. Vous n'êtes protégé que contre des agresseurs, des gens qui vous en veulent injustement. Mais lorsque vous êtes vous-même coupable, vous avez érigé un pont qui permet au mal de vous atteindre. D'accord. C'est une loi naturelle. C'était la première proposition. La seconde? La seconde, c'était de dire que désormais, il faut qu'on crée un conseil national du culte traditionnel, afin que nos cultes traditionnels soient désormais valorisés. Parce qu'on se rend compte, moi par exemple, chaque année, je suis invité à la fête internationale du vaudou, le 10 janvier, où je prends part et je vois quel est le crédit qu'on accorde justement à tous ceux qui pratiquent le vaudou. C'est où cette fête? Au Bénin. À Ouida, principalement. Donc, vous voyez, là-bas, la culture est valorisée. Et je vais même vous dire, pour être président au Bénin, si vous n'avez pas le cutus, si les acteurs, ceux qui animent le vaudou, ne veulent pas de vous, il est fort probable que vous ne gagnez pas une élection. Parce que 80 ou 90% de la population est ancrée dans ce genre de choses. Mais c'est le contraire chez nous. Non, ce n'est pas le contraire. Au Gabon, il y a eu ce que les Américains appellent du mind control. Il y a eu un matraquage. On a fait un nettoyage de cerveau de Gabonais, raison pour laquelle vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de comportements déviants. Les jeunes aujourd'hui qui... Il y a beaucoup d'églises? J'en arrive. Ah, il y a beaucoup de comportements déviants. Ouais, les jeunes qui sont maintenant dans la rue, qui ne savent pas. C'est-à-dire, ils n'ont plus peur de l'autorité. Lorsqu'un enfant n'a plus peur de l'autorité, c'est la rébellion. Et la rébellion entraîne à ce que nous constatons. C'est-à-dire les braquages, les vols et autres, tout cela. Et aujourd'hui, on a trop ouvert le champ, je n'ai pas envie de parler du champ religieux, mais le champ des églises dans notre pays. Aujourd'hui, ce n'est plus tous les 100 mètres, c'est maintenant tous les 10 mètres. Dans 5 ans, ce sera tous les 2 mètres. Et dans 20 ans, ce sera tous les 1 mètre. Partout, il y a des églises. Le dimanche, vous avez l'impression que le Gabon
fête son 17 août, son indépendance. Parce qu'il y a du tapage partout. Quand bien même les nuisances sonores sont interdites. Maintenant, ces églises, c'est vrai que ces églises, ces religions nous ont aidés. Ont aidé les Africains et particulièrement le peuple gabonais à penser ces blessures de la colonisation. Parce que quand on parle de la colonisation, il faut aller en profondeur. Nous savons ce que l'Africain, et particulièrement le Gabon, a subi dans cette colonisation. Nous avons perdu un certain nombre de choses. Nous avons été humiliés dans notre chair. Nous avons été réduits en moins que rien. Donc, si on laissait les Africains dans cette posture, certainement, attention, aujourd'hui, on aurait adopté une autre posture qui peut-être ne devait pas rentrer dans les arcanes ou dans la charte, justement, des droits de l'homme. À la lumière de ces propositions, est-ce que vous entendez faire en sorte que, au niveau de ce qui va être pris comme décision au sortir du dialogue, la question des cultures, sinon des religions gabonaises, soit mise au centre même, peut-être s'il y a une modification de la Constitution? Nous pensons que cela va se faire et nous avons d'ailleurs... Ça reviendrait à sortir de la posture du statut de république laïque dans ce cas? Non, pas du tout. Vous savez, le Gabon est l'un des pays ou l'une des républiques qui respecte la laïcité. C'est-à-dire que vous soyez chrétien, musulman, ou des églises de réveil, le vendredi par exemple, ou le samedi. Par exemple, moi ce samedi, j'ai une veillée de Bouiti. Je vous y invite d'ailleurs. Vous vous rendez compte que les musulmans, les pasteurs sont acceptés dans nos temples. Mais par contre, est-il possible, je le dis bien, est-il possible pour un pasteur d'accepter que moi, Karim Diengui, lorsque je me mets dans mon costume de Bouiti, avec les éléments, les artifices qui accompagnent le rite que je pratique, est-il possible pour un pasteur de m'accepter dans cette posture, dans cette tenue-là le dimanche, dans son église? C'est une question que je pose. Par contre, moi, je peux recevoir à ma veillée de Bouiti un pasteur vêtu avec ses habits de pasteur. Raison pour laquelle moi j'ai beaucoup d'amis. Vous savez que j'ai quand même un carnet d'adresses, que ce soit dans le domaine des religions dites importées ou dans le domaine des religions gabonaises. Beaucoup d'amis m'invitent dans leurs églises, des pasteurs me disent que je serai un futur évangéliste. Je leur dis ce n'est pas un problème. Si vous voulez que je vienne à l'église, qu'on fasse un accord. Dimanche, je suis à l'église, mais le samedi prochain, vous acceptez de venir à ma veille de Bouiti. Si vous êtes d'accord, je serai à l'église. Et qu'est-ce qu'ils vous disent souvent? Ils ont peur, parce que certains ont train de casserole aussi. Certains traînent de casserole, parce que nous savons ce qui se passe. On sait, pour revenir, je voudrais quand même... C'est peut-être ça le problème avec le Bouiti. À l'église, quelqu'un peut avoir ses choses, mais le prêtre ne viendra jamais lui dire que tu as des choses au Bouiti, on va vous attraper. Oui, au Bouiti, on va vous attraper. Je préfère dire qu'au Bouiti, on va vous attraper. Pourquoi? Parce que vous êtes soumis à la loi de la justice. Mais sauf qu'à l'église, on parle à l'église, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on ne peut même plus... je ne sais même plus qui est pasteur et qui ne l'est pas. Parce que il leur est interdit de consulter. Maintenant, ce sont eux qui consultent et ce sont eux qui divisent les familles. Qui disent que non, on voit que votre mari est à la Rose-Croix, on voit que votre famille est ceci et cela. Ce sont maintenant désormais les pasteurs et les prophètes qui le font. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais l'État laisse faire. Moi, je dis par exemple, si je suis ministre de l'Intérieur, le lendemain, je vais d'abord fermer toutes les églises. Et je dis, je vais faire asseoir toutes ces églises, tous les leaders de ces églises, pour que chacun me dise comment canaliser leur secteur. C'est dans cela qu'il faut féliciter certains qui se sont organisés en groupe pour quand même il y ait une visibilité, notamment, exemple, les catholiques. Aujourd'hui, on voit le réveil avec... Il y a une hiérarchie. Avec Badinga, le pasteur Badinga, qui a organisé aussi une certaine... Ça nous permet d'avoir une lisibilité et pouvoir encadrer justement ces courants qui sont d'abord des courants importés, qui n'ont rien à voir avec la structure de notre Alors aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la plénière du dialogue et on a un certain nombre de mesures qui ont été prises, mais on se rend bien compte, d'après ce qu'on nous dit, que les propositions de la société civile n'ont pas été prises en compte. Si dorénavant, si d'aventure, au sortir du dialogue, vous constatez que rien de tout ce qui a été proposé par vous ou la coalition 747, que ferez-vous? Nous avons déjà pris les dispositions et nous sommes très en avance. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons été exclus, il faut le dire avec fermeté. Nous avons été exclus de notre plénière qui devait nous donner l'opportunité d'amender ou d'adopter le rapport final ou général de nos contributions. Cela n'a pas été fait, c'est un préjudice qui jusqu'à ce jour reste irréparable. N'a jamais été réparé, notamment par ceux qui étaient en charge le dialogue. Du dialogue. Et donc,
Nous avons pris les devants. La coalition, depuis ce jour, est en travail. Nous avons organisé 3 jours de rédaction du rapport parce que nous avons estimé que le chef de l'État a accordé une audience solennelle au peuple gabonais afin que le peuple gabonais s'exprime. Et il est anormal que des gens s'érigent en censeurs des préoccupations ou des contributions des Gabonais. Donc nous avons organisé à notre quartier général 3 jours de rédaction où il était question de faire la collecte. Pendant 2 semaines au préalable, nous avons fait la collecte de toutes les contributions de ceux qui ont pris part au dialogue dans sa phase citoyenne. Et nous avons eu plus de 800 contributions, des gens qui nous ont apporté justement leur communication physique ou numérique. Nous avons mis en place un comité, autant pour moi, un comité de rédaction qui s'est penché sur le regroupement de ces données-là pendant 3 jours. Et nous avons donc pondu autre chose, c'est-à-dire des éléments que nous estimons, que nous pensons que ces acteurs politiques ont expressément, nous ne savons pour quelle raison, enlevé à ce rapport. Donc, nous avons fait aujourd'hui, nous avons apporté d'autres éléments. Nous avons pondu un rapport de près de 20 pages qui sera donc associé au rapport qui a été rendu officiel sur les réseaux sociaux parce que nous ne l'avons pas reçu physiquement, c'est encore une injustice et nous disons plus que la clôture ce sera le 26 au lieu du 25 parce que le 25 est un jour férié. Le travail que nous avons fait sera également sur la table du chef de l'État parce qu'il est des voies légales ou par des voies légales, par des voies légales. Le chef de l'État est une institution. La présidence de la République est une institution. Le président de la République a un cabinet. Il a un directeur de cabinet, il a un chef de cabinet, il y a un directeur du protocole qui sont là au service du peuple gabonais. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les Gabonais qui ont élu le chef de l'État. C'est nous qui avons élu le chef de l'État. Il est là et il est là pour écouter nos préoccupations. La preuve, c'est que lui-même, il a initié le dialogue. Il ne voudrait pas que la préoccupation de Karim ne soit pas prise en compte. Il ne voudrait pas que la préoccupation de Monselin ne soit pas prise en compte. Nous disons que non, il est anormal qu'en allant au dialogue, des gens s'érigent en censeurs. Et ça, nous le refusons. Raison pour laquelle, par cette injustice, nous proclamons désormais la rupture avec la classe politique. Pour un nouveau partenariat. Cette rupture, dans les prochains jours, nous allons lancer une campagne de démission générale des jeunes et des femmes des partis politiques. Pourquoi ? Pour la simple et unique raison que ceux, comme je le disais, ceux qui ont géré en 90, aux accords de Paris, aux accords d'Arambo, ce sont toujours les mêmes. Ils veulent toujours se maintenir, ils veulent toujours s'imposer, ils veulent toujours réactualiser leur titre foncier. Parce qu'ils l'ont. Est-ce que vous voulez nous faire croire qu'ils sont là pour toujours négocier les postes et comme on dit? Mais si ce n'était pas le cas, pourquoi ont-ils refusé qu'on aille à la phase dite politique, plus qu'il s'agissait d'un dialogue? Si vous n'avez pas des intentions machiavéliques, si vous ne pensez pas faire des courbettes, si vous voulez sortir de ce que la population a toujours décrié, plus que la population depuis 90 dit que les acteurs politiques vont dans des accords, dans des messes pour toujours se partager le gâteau. Mais le chef de l'État, par exemple, a initié le dialogue, a mis en place, a confié la responsabilité, la gestion de ce dialogue à des compatriotes qui devaient tenir compte de ce qui a été dit ou des différentes résolutions, des différents accords. Ce qui se fait à Ngondje, ceux qui sont engagés aux accords politiques, parce que c'est désormais comme ça que nous l'appelons. Nous n'appelons plus ça la phase dite politique. Parce que pour nous, le chef de l'État est conscient que le dialogue est terminé. Il voulait avoir les préoccupations des populations. Nous lui avons fait, nous avons apporté nos préoccupations à la phase dite citoyenne. C'est terminé. C'est nous qui avons élu le chef de l'État. Ce n'est pas un acteur politique, que ces acteurs politiques ne vendent pas du vent à l'institution. Parce qu'ils sont là, ils font comme dans le chantage. Nous savons que si Ali Bongo Ondimba est président de la République, il ne le doit à personne. La preuve, c'est que ses amis l'ont trahi en 2016. Je vais vous prendre un exemple. Si vous allez dans les maisons de ces acteurs, de ces différents acteurs politiques qui disent avoir soutenu le chef de l'État, vous trouverez encore dans ces maisons les gadgets de la campagne. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des Gabonais qui n'ont pas voté le chef de l'État parce qu'ils se sont sentis frustrés du fait qu'il n'ait pas eu de gadget et sachant que le ministre d'à côté ou la haute personnalité qui se trouve dans leur quartier avait des conteneurs de congélateurs, avait des gadgets, des CD et autres, tout ça. Mais nous n'en sommes plus là. L'élection pour nous est terminée. Il est question donc de notre participation à la phase dite citoyenne. Donc, il y a certains qui disent qu'ils s'opposent et d'autres qui disent qu'ils sont des amis. Nous
proclamons la rupture parce que nous disons que c'est un système entretenu depuis 40 ans. Ce sont des réflexes entretenus depuis plus de 40 ans et ils veulent qu'on demeure dans ce genre de réflexes. Et nous leur disons, nous ne voulons plus de ces vieux réflexes. Très bien. Alors, on se retrouve dans une situation où, au lancement du dialogue, vous y étiez, à la présidence de la République, le chef d'État a fait un beau discours qui a invité les uns et les autres à faire en sorte que nous sortions de cette situation où, à chaque proclamation d'élection, il y a toujours des difficultés en termes parce que les populations parfois manifestent avec beaucoup de violence. Et que attendez-vous du discours du président le vendredi? Non, ce ne sont pas les populations qui manifestent avec beaucoup de violence. Raison pour laquelle nous proclamons la rupture. Ce sont les politiques qui manipulent le peuple. Parce qu'ils ont pendant longtemps manipulé le peuple pour défendre leurs propres intérêts. La preuve, c'est que ceux qui sont morts, ceux qui meurent depuis ces élections-là, on n'a jamais entendu des noms des familles que nous connaissons. Hein. C'est toujours nous, les enfants des Matiti, les enfants de Mapane qui mourront. Et raison pour laquelle nous sommes organisés. La société civile, par le biais de la coalition, devient désormais une institution responsable. Et nous disons aux jeunes de ne plus casser. Nous disons aux femmes de ne plus aller danser pour ces acteurs politiques. Qu'ils envoient désormais maintenant leurs femmes danser sous le soleil, les attendre, et qu'ils envoient leurs enfants casser lorsqu'ils estiment qu'ils ont été lésés. Au Gabon, l'élection du Gabon, dans les élections, le perdant n'a jamais accepté qu'il a perdu. Le gagnant, on lui fait toujours du chantage. Que non, si tu ne fais pas, on casse, on brûle, on fait ceci, on fait cela. Nous disons que nous ne Quelle posture attendez-vous du président à la clôture? Du moins au moment de la remise du rapport final. Non, ce qui est vrai, c'est que dans notre démarche, nous disons que nous établissons la rupture avec les politiques pour un nouveau partenariat. Nous devons maintenant échanger avec le chef de l'État directement. Pour la simple et unique raison que il a été élu au suffrage direct universel. Nous sommes allés nous-mêmes les lire, les Gabonais sont allés voter. On fait un choix. Aujourd'hui, il est anormal que le chef de l'État continue qu'il y ait entre nous un genre de dialogue où il faut passer indirect. Parce que nous lui disons que les relais ne sont pas de bonne qualité. Ce sont des relais qui viennent vendre du vent dans le cadre. Nous sommes arrivés au terme de notre temps. Voilà, on remercie Karim d'avoir fait le déplacement. Non, il me faut quand même accorder 2 minutes. Nous demandons donc à toute la jeunesse gabonaise, aux femmes, de démissionner des partis politiques. Nous allons nous implanter dans tous les coins et recoins. Et nous disons à la génération de nos pères et de nos grands-pères, pour les législatives, nous allons investir tous les sièges. D'abord, nous réclamons la paternité vous décidez de poser des actes qui vont être interprétés comme de la désobéissance civile. Pas de la désobéissance. Nous allons être des candidats. Nous allons investir les sièges. Parce que nous réclamons la paternité de l'Assemblée nationale. Le député n'est pas obligé d'être un homme politique, n'est pas obligé d'être un politicien. Nous allons être candidats dans tous les 120 sièges du Gabon. Nous disons à nos papas de laisser notre génération s'affronter à nous. Par exemple, je vous donne un exemple. Terminé. Abitam. Dans la commune de Bitam, il y a 27 quartiers. Si celui qui sera candidat au compte des partis politiques à Bitam lors des législatives, s'il est de la génération de nos pères, de nos grands-pères, nous mettrons 27 candidats contre lui, indépendants contre lui. Et on verra comment 27. Et on verra comment il parviendra à corrompre 27 candidats, par exemple, à hauteur de 10 millions. Ça fera 270 millions et sans compter sa campagne. Et on mettra la DGR derrière lui pour que Mamba la trappe. Parce que ce sera la preuve d'un vol. Merci Karim Zengi, merci Mosré. Pour terminer. Oui, pour terminer, nous on a été heureux de recevoir Karim Zengi. C'était dynamique. C'est plutôt concret ce qu'il dit. Oui, c'est concret et cohérent comme discours. C'est plutôt concret parce qu'on se rend bien compte que les accords qui sont, du moins... non, il faut le dire, ce sont des accords politiques. La phase politique qui est en train de se passer du côté d'Angondje prête quand même à confusion parce que beaucoup de personnes se posent la question de savoir s'il s'agit réellement de l'intérêt général qui a été au cœur des travaux là-bas ou ce sont beaucoup plus des individus qui sont allés militer pour eux-mêmes. Désormais au nom de leurs militants et non au nom de la population aujourd'hui qu'on ait une coalition qui s'élève, c'est un peu montrer la dynamique qui est désormais celle du peuple gabonais et on a de cesse de le dire ici que le Gabonais de 1990 n'est pas celui de 2016, encore moins celui de 2017. Nous avons de nouveaux défis, nous avons des objectifs désormais qui sont fixés, l'émergence qui est là et à ce moment-là, il faudrait qu'on ait une population dynamique, une population qui soit suffisamment engagée à faire en sorte que les lignes bougent. Si les politiques eux-mêmes ne comprennent pas cela, je crois qu'ils seront relayés dans les poubelles de l'histoire. Merci Mosley, c'était donc le Da Fresh Morning qui s'achève à 10h25. Voilà, à cause de notre invité. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Restez connectés. Le réveil
réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le DAF Morning. Le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'association Yori organisent la première édition du Libreville Fitness Tour sous le thème « La femme au cœur du développement par le sport ». Le Libreville Fitness Tour, c'est une caravane sportive exclusivement dédiée aux femmes. Le Libreville Fitness Tour, c'est 3 communes, Libreville, Ovendo et Akanda. 4 sites et 5000 femmes à former. Vous êtes une femme âgée de 15 ans et plus, vous désirez apprendre les bases des exercices sportifs, rejoignez notre caravane en vous inscrivant pour le Libreville Fitness Tour à partir du jeudi 11 mai 2017. Droit de participation unique pour les 4 étapes. 2500 francs CFA, 4 sites, 4 dates à partir de 8h. Samedi 3 juin à la tribune officielle du bord de mer. Samedi 10 juin sur le parking de la gare d'Ovendo. Samedi 17 juin au stade de Nzengayon. Et samedi 24 juin au stade d'Angonje. Libreville Fitness Tour, c'est aussi des conseils de spécialistes de la nutrition et des coachs sportifs spécialisés. Au programme des exercices, abdos fessiers, zumba, maintien sculpte, stretching, point d'inscription, City Sport, GNC Cadeau, PMUG, Infoline 06 97 84 27 07 26 05 09. Libreville Fitness Tour, un événement du ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'association Yori. Sponsor officiel, Anza. Partenaire média, Urban FM 104.5. Sponsor, PMUG, Olam, WeFly et Spayacine. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm